je voulais ici remercier toutes celles et ceux depuis une année ont accompagné ton initiative. Nous n'avons pas souvent l'habitude de voir ça comme ça. J'ai eu la chance d'être reçu par certains compatriotes africains de la Côte d'Ivoire qui faisaient pareil. Je me suis toujours posé la question, pourquoi pas nous? Ouais. Pourquoi pas une des nôtres qui peut sortir quelque part, nous créer une plateforme de communication pour concurrencer les autres? Et je me rappelle que quand je suis arrivé dans ce pays, j'ai eu à créer une plateforme avec un canal ici qu'on appelle Cable Vision, c'est à peu près comme Canal Plus en France, Mhm. avec je présentais la culture. Alors j'ai vite fait de bifurguer rapidement dans le monde de l'activisme. Donc, je profite donc de cette occasion pour remercier toutes celles et ceux, depuis un an, ont encouragé, ont félicité, ont accompagné ta plateforme de visibilité qui permet à nous autres, à beaucoup de Camerounais de venir s'exprimer. Mais je félicite aussi ceux qui ont toujours été là pour la critique positive. Mhm. Ça ne manque pas. Le Ouais. jour où des gens viendront te faire comprendre que tout le monde entier t'aime, à 11h55, dès qu'il sera midi, tu seras morte. Ouais. Donc, il faut accepter la critique, mais celui qui vient insulter, ne cherche pas à t'expliquer, ne cherche pas à perdre du temps. Bloque tout simplement et continue. Dieu s'en occupe du reste. Donc, je crois que Alain Mebengoro vous parle. Bon, c'est une parenthèse. Donc, c'était pour façon de vous faire comprendre que Je sens que merci à toutes celles et ceux, merci à toutes celles et ceux qui ont accompagné ton action depuis un an. Les initiatives, il faut toujours les encourager. Nous ne sommes pas nombreux à créer. Donc, quand il y en a une, mettons-nous autour d'elle pour accompagner. Donc, vous qui êtes des milliers de, 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 d'observateurs à soutenir notre compatriote Oprah, euh, je vous dis merci beaucoup pour votre action. Continuez, un seul mot, comme dirait quelqu'un. merci mon. Alors, pour me présenter, je suis un Camerounais comme le Cameroun en a des milliers et des millions. Je suis parmi les Camerounais qui ont choisi euh, de se lever comme toi dans ton domaine, et comme je le dis régulièrement, que chacun porte le drapeau du Cameroun à son niveau et comme il le pense, et qu'il le défend avec ses moyens. On est artiste, on est footballeur, on est handballeur, on est étudiant, docteur, médecin, ingénieur, pousseurs, chômeurs, nous sommes tous des fils de la République et chacun représente le Cameroun à son niveau et avec ses moyens. Donc moi, je fais partie de ceux-là qui ont dit, voilà, dès mon bas âge, je voulais être militaire. J'ai choisi l'armée pour servir. Y étant, après mes formations en Europe, je suis rentré dans mon pays travailler. J'ai aussi suivi des formations à l'intérieur du pays, dont Djoum, Mhm. Ngaoundéré. J'ai fait Pau en France, l'école des parachutistes. J'ai fait l'EAI, l'école d'application d'infanterie à Montpellier. J'ai fait l'école des commandos à Montlouis. J'ai fait Saint-Mexin. En fait, j'ai fait ce que le Cameroun m'a demandé d'aller. N'appelez plus Voilà. le grand F. Quand je suis arrivé, quand je suis arrivé au Ouais. Cameroun, ce n'est pas ce que j'ai appris à l'école qu'on me demandait de mettre en pratique. Mhm. J'ai refusé ça et je suis parti pour ne pas mourir ou ne pas devenir un criminel professionnel ou un criminel amateur. J'ai décidé de quitter le Cameroun pour m'exiler en Europe. Et ça, de l'Europe, j'ai fait la Chine, j'ai fait l'Allemagne et j'ai fait la Belgique en passant. Et je me suis installé définitivement aux États-Unis pour mieux parler de ce qui se passe dans mon pays. En gros, en quelque sorte, voilà qui je suis, un Camerounais euh, comme le Cameroun en a des richesses, parce que toutes les filles du Cameroun sont riches et belles, et tous les fils du Cameroun sont beaux et riches et intelligents. Donc, je pense que j'en fais partie de ceux-là. Merci, merci mon grand, merci. J'espère tous vous avez patienté et le grand est là. Et je sais que vous qui êtes là, vous êtes des personnes de bonne volonté, vous êtes des personnes de grand cœur. Partagez l'émission dans les groupes parce que franchement, c'est une grâce pour nous aujourd'hui d'avoir ce monsieur, ce grand frère, le fils de la République qui est
notre grand activiste Patrice Nouma. Parfois, pour la voir même au téléphone n'est pas facile, je vous assure. Vous savez que c'est quelqu'un qui est sollicité. Donc, merci déjà à toutes les personnes qui vont être attentifs. Et je prie à tous ces combattants, partagez cette émission dans votre groupe. Parce que le grand frère nous a donné vraiment une opportunité aujourd'hui d'être avec lui. Et c'est avec plaisir que nous voulons passer ces moments avec lui. Et des questions que des gens parfois veulent savoir, il est là aujourd'hui pour nous répondre. Mon grand, vous étant un jeune militaire, qu'est-ce qui vous a amené à abandonner votre vie professionnelle? Comme je viens de le dire en entrant ici, euh, dans cet échange, Ouais. chaque fils du Cameroun est appelé à servir son pays avec ses moyens. D'autres Ouais. ont choisi d'être des médecins, d'autres ont choisi d'être des sportifs, des ingénieurs, d'autres ont choisi d'être des policiers, des gendarmes, des enseignants, des professeurs, tous ces métiers qui honorent notre pays. Et moi, j'ai choisi à l'époque d'être tout simplement un militaire. Militaire parce que ma vocation, c'est d'être au service des autres Ouais. et protéger les autres. C'est ce que j'ai choisi. Et je l'ai fait pendant tout le temps. Ce qui fait que quand j'ai épousé cette volonté d'être au service des autres, c'est parce que j'avais déjà mesuré ce que c'est que les risques que l'être humain que nous sommes représente contre lui-même. Dieu a créé le monde et il nous a tout donné pour s'aimer et qu'on crée aussi notre monde. Mais tout ce que nous avons fait chez nous, c'est de vouloir tuer ce que Dieu lui a créé. C'est-à-dire qu'on refuse de créer notre monde, comment nous pouvons vivre ensemble. On demande à l'être humain d'aller tuer les autres. Alors, c'est ça qui m'a fait partie du Cameroun. Ce que vous parlez aujourd'hui de tribalisme, ce n'est pas... Je minimise ça, mais c'est important de rappeler que c'est la méchanceté. Je ne dirais même pas que c'est le tribalisme au Cameroun. Moi, je suis parti du Cameroun parce qu'on me demande un jour, Patrice Nouma, il s'appelle le colonel Ondoa, il était le commandant de la deuxième région militaire à Douala, à Bonanjo. C'est lui qui m'appelle pendant les villes mortes. Il me dit, bon, jeune homme, euh, vous savez que le Cameroun, il y a des gens qui n'aiment pas le président, ils grèvent, ils ne veulent pas mettre les voitures en route. C'est eux qui ont de l'argent, ce sont les Bamileke. Il faut aller tuer ces gens-là dans leur maison et je vais mettre à votre disposition l'acide pour brûler les corps, pour ne pas laisser de traces. Vous savez, je suis né dans un quartier où on ne connaissait pas qui était Bamileke, qui était Betty, qui était Bassa, parce qu'on n'a pas connu ça. J'ai mangé chez les Monkam, j'ai mangé chez les Achille, Boyomo, j'ai mangé partout, chez les Banak, j'ai mangé partout. On a mangé, d'autres aussi venaient à la maison. On ne connaissait pas qui était Betty, qui était Bamileke, qui était Bassa. Tout de suite, quand il me dit ça, dans ma tête, ça fait le tour tout de suite. Là. Comment quelqu'un peut me demander d'aller tuer des gens avec lesquels je mange tous les jours, je joue, on travaille dans l'armée ensemble. On me dit, va tuer les autres parce qu'ils sont Bamileke. Et ne pas mettre les voitures en route est synonyme de ne pas aimer le président. Alors, je n'ai pas eu à prendre à réfléchir très longtemps. Ça a juste fait le tour dans ma tête. Je lui ai dit, mon colonel, vraiment, je suis désolé, mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas aller tuer mon semblable. Parce que dans l'armée, vous signez un contrat. Dans ce contrat-là, tout du moins ce que j'ai signé en France, on vous dit, vous acceptez d'être militaire pour protéger le Cameroun, pour protéger le peuple camerounais. Mais on vous demande une seule condition, c'est-à-dire accepter mourir pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire vous protégez des gens que vous ne connaissez pas. Vous protégez des personnes que vous n'avez jamais vues, mais qui sont des Camerounais et même qui sont les amis du Cameroun qui vivent au Cameroun. Et parfois même, vous irez aller intervenir à l'extérieur. Voilà pourquoi vous rentrez dans l'armée. Mais retenez une chose, vous devez garder le secret. Toute votre vie, vous gardez le secret militaire. Êtes-vous d'accord? Oui, mon colonel. Êtes-vous d'accord? Oui, mon colonel. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, mon colonel. Signez ici.
3 fois. J'ai signé. Mais dans ce contrat, il ne m'avait jamais été dit que quand vous irez au Cameroun, toutes celles de ceux qui n'aiment pas M. Biya, il faut les assassiner. Qu'ils soient Béti, qu'ils soient musulmans, nordistes, qu'ils soient Bamileke ou Bassa, il faut les tuer. Moi, on ne m'avait jamais dit ça. Et j'ai dû refuser. Je suis parti de l'armée à cause de cela. Donc, ce qu'on découvre aujourd'hui, le tribalisme, parce que c'est les Bamileke, non, ce n'est pas parce que c'est les Bamileke, c'est tout simplement une bêtise humaine qui s'accompagne de la méchanceté. Il y a des bêtis qui ont été tués dans ce gouvernement. Atebe Yene était un Bamileke. Atebe Yene n'était pas un Bamileke. Bibi Ngota, vous avez les Jules Koumkoum. Ces enfants-là ne sont pas tous des Bamileke, mais le Cameroun a brillé par ce qui lui manque le plus, c'est-à-dire le respect et l'acceptation de l'autre. Je viens de vous dire tout à l'heure, ce que vous faites est bien. Quand vous avez eu des problèmes au Cameroun, c'est moi qui étais là pour intervenir. Je pouvais aussi dire que non, mais allez, cette jeune fille-là, vous êtes jeune, vous avez créé une société, vous employez des personnes, vous faites gagner de l'argent à l'État, vous payez des taxes. Mais quelqu'un qui travaille, qui dit est le neveu de Biyabi Vondo, vient prendre des dettes dans votre compagnie à hauteur de millions. Comment est-ce que la société va continuer à fonctionner? Et la société est tombée tout simplement parce que vous revendiquez votre argent. Alors, quand ça arrive à mon niveau, j'aurais pu dire que non, non, moi, je n'ai pas le temps à faire avec tout ça. Non, non, les Bamileke, allez là-bas. Allez là-bas. Je ne veux pas gérer ça. Je me mets à la place de cette fille qui s'est battue, qui a réuni son argent, qui a décidé de faire quelque chose pour l'intérêt de notre pays et des nôtres. Alors, je dois défendre. Je ne veux pas savoir qu'elle soit Bamileke, qu'elle soit Béti, qu'elle soit Bassa, ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà pourquoi je suis parti de l'armée en quelque sorte, et voilà aussi pourquoi j'ai intégré l'armée. L'amour de l'autre, l'amour de la patrie, l'amour des miens, l'envie de servir. Je suis aussi parti pour cet amour-là qui veut que je ne veux pas tuer les miens pour faire plaisir à une personne. Donc, je préfère partir de mon pays pour mieux les protéger de l'extérieur et dénoncer comme je le fais depuis 27 ans. 27 années. Je n'ai plus jamais mis mes pieds au Cameroun. Oh là là, oh là là, je vous ai dit, n'appelez plus le grand, s'il vous plaît. Donc, je voulais profiter, comme le grand, il a essayé d'interpeller par rapport à mon sujet personnel. Là. Voici Monsieur Billet. Il s'appelle Monsieur Billet. C'est le neveu du président Pobia qui m'a fait tomber une entreprise, une agence de voyage, avec un contrat qu'il avait signé avec mon frère au coût des millions de francs CFA. Jusqu'aujourd'hui, dans les tribunaux, l'affaire est toujours renvoyée. Et la dernière fois, il nous a donné un chèque de 10 millions. Et 2 jours après, je constatais que c'était un chèque non approvisionné de l'avance qu'il avait fait. Bon, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour le problème de mon problème personnel. Donc, je dis déjà merci au grand Patrice Mouma, qui est le seul activiste, qui est le seul des Camerounais d'ailleurs, qui s'était penché à mon problème. Et grâce à lui, j'ai toujours espoir qu'un jour, les millions de mon entreprise seront payés. Mais dans le cas contraire, ce n'est pas grave. Le Seigneur contrôle. Donc, mon grand, fais-moi signe, fais un commentaire pour que je puisse encore t'appeler. Je vous en prie, ne l'appelez plus. Il a beaucoup de choses à partager avec nous. Vous voyez, vous avez coupé. Pourtant, ce n'était pas déjà facile qu'il soit avec nous à l'émission. N'appelez plus. Quand vous appelez, ça interrompt. Mon grand, s'il te plaît, essaie un peu de mettre un commentaire si tu es là pour que je puisse t'appeler. Je ne sais pas. Oh là là. C'est Christ à la fin. Mon grand, si vous êtes
là, faites-moi signe pour que je puisse vous faire signe. Je vous en prie, vous qui avez besoin du grand, accordez-moi tout juste quelques minutes. Accordez-moi 1 heure de temps d'émission avec lui. Vous l'aurez pour tout ce temps-là après. S'il vous plaît, je vous en prie. Ouh. Monsieur Billet, si vous me suivez, c'est la directrice de Trust Travel Agence. J'ai payé mon argent. Oui, mon grand, j'ai essayé d'ajouter. Mon grand, sorry. Vous Il y a êtes un vraiment problème, hein? de la République, trop sollicité. Je ne sais pas si on va finir cette émission, mais parce que là, Oh, c'est chaud, hein? si on avait su, on devait seulement donner notre téléphone pour faire ces directs. Parce que regarde, Yep. j'utilise plutôt une tablette pour faire l'émission. Mes téléphones ne sont pas connectés là. Ça fait que je fais Ok. les tranquille. Là, maintenant, on va s'arranger prochainement à trouver Ok. Donc, un mon autre moyen. grand, tout à l'heure, vous avez dit, Monsieur Charles Atebe Yene, nous savons qu'il était décédé. Donc, pour vous, il a été assassiné. Et il n'est pas le seul. Pour moi, je suis convaincu qu'il a été assassiné comme les autres. Mais ce que j'aime dans tout ça, c'est que toutes celles et ceux, comme je l'ai dit toujours, qui enlèvent la vie aux Camerounais, aux Camerounaises, aux femmes, aux mamans, nos sœurs, aux bébés, aux garçons, aux messieurs, aux hommes camerounais, vont suivre. Quand je le dis, je pense à Alem Bengoro aujourd'hui qui est en prison. C'est un monsieur que je combats depuis 20 ans. 20 ans, j'écris. J'écris, je fais des publications, je fais des vidéos pour dénoncer. Alors, comme ce monsieur a beaucoup d'argent, il a de l'argent, il a des millions, ou des milliards même, il envoyait donc beaucoup d'entre nous, là, ceux qui sont pauvres comme moi, venez s'asseoir et nous insulter. Donc, on croit que lui, il est propre. Un tueur et un voleur international qui envoie menacer quelqu'un comme moi, qui dénonce ce qui se passe. Je suis content et je rends gloire à Dieu de voir que ce monsieur qui m'a proposé, souhaité la mort, menacé de mort, aujourd'hui en prison. C'est pour ça que je dis, toute une question de patience. Dieu n'agit pas comme vous et moi. Dieu, c'est quelqu'un qui est très patient. Et quand son temps arrive, il fait, même les obstacles deviennent des avantages. Donc, je suis convaincu que c'est les mêmes personnes qui ont tué Atebe Yene parce qu'ils dénonçaient tout le temps. C'est Alem Bengoro qui a envoyé mes camarades militaires aller écraser comme une tomate en route Jules Komkom parce qu'il avait dénoncé ce pourquoi il est en prison aujourd'hui. Regardez le nombre d'années, le gars est mort, il a déjà pourri dans le sol, il a laissé peut-être une femme, des enfants, il a laissé un père et une mère, il a laissé des frères et sœurs et des amis, parce qu'il dit, partageons les biens de la société entre nous. Comment un seul homme peut être aussi riche? On l'a assassiné, on l'a tué. Donc, je voulais tout simplement le dire ici une fois. Chacun de nous doit se battre pour ce qu'il croit juste, pour ses convictions, pour ce qu'il croit vrai. Que tu meurs parce que tu parles comme Atebe Yene, tu peux finir comme ceux qui sont morts dans un accident d'avion. Ce n'est pas parce que tu parles. Accepte de mourir pour une cause juste et vraie. Ne fais pas de mal. Dieu, sans être un pasteur, Dieu a fait de nous des personnes pas mécaniques. C'est-à-dire, Dieu a voulu qu'on ne soit pas celui qui fait du bien, du bien, du bien, du bien, ou du mal, du mal, du mal. Mais il t'a laissé juste arbitre, sachant que si tu fais du mal, tu connais les conséquences. Si tu fais le bien, tu connais aussi la récompense. Alem Bengoro a fait du mal aux gens. Il a fait couler beaucoup de sang. Il a fait perdre du travail à des Camerounais.
Il a fait perdre du travail aux policiers, aux gendarmes, aux militaires, aux civils. Il suffit seulement qu'il appelle. Il dit que je ne veux plus que telle personne travaille. Vous avez vu comment ses frères sont allés tabasser un journaliste. Et les policiers sont là, ils regardent. Nous sommes dans quelle république? Nous sommes là face à des personnes incompétentes, des personnes méchantes et des véritables cancres qui n'ont de Dieu que pour eux, pas pour la République. Donc, le voir en prison aujourd'hui, mon regard, ma pensée va directement vers Jules Koumkoum, vers Bibi Ngota, vers Charles Atebe Yene, vers Pius Ndiaoué, vers toutes celles de ceux qui meurent parce qu'ils disent tout simplement la vérité, parce qu'ils décident de dire non à ce qui ne va pas, qu'ils décident de participer au vivre ensemble que nous avons toujours connu. Donc ma pensée se dirige directement vers tout ce monde-là. Donc, Atebe Yene n'est pas seul. Il y en a toute une... Vous allez, quand on tue les bébés des enfants à Douala, les jumelles Epagna, est-ce que ces enfants font de la politique? Ces enfants ne font pas de la politique. On a affaire à un système pervers, égocentrique, égoïste, des incompétents et des criminels qui n'ont rien compris de la société. Donc, Atebe a été assassiné, comme d'ailleurs beaucoup d'autres. Je suis convaincu. Mais, mon grand, mais aujourd'hui, monsieur Alain Mebongo est en prison. Vous croyez que c'est à cause de ces crimes ou c'est à cause du vol? Donc, le gouvernement l'accuse ou c'est pour autre chose? Monsieur Alain Mebengoro est en prison. Il y a beaucoup de chefs, plusieurs chefs d'accusation. Plusieurs chefs d'accusation. Il y a le vol, il y a les détournements, il y a des crimes. Il y aura même encore d'autres chefs d'accusation qui vont être mis à la disposition des juges et de toutes celles de ceux qui s'occupent de la justice dans notre pays, le Cameroun. Donc, on ne met pas quelqu'un en prison. C'est vrai que dans notre pays, on peut prendre n'importe qui et on jette en prison pour rien. Vous voulez quoi? Oui, vous pouvez poser des questions après. Pour le moment, laissez que le grand finisse d'abord de s'exprimer. Quand je vais dire, vous pouvez poser des questions. Ok, va vous rappeler. Et restez non, restez sur le live, sur l'émission. Et quand je vais dire, c'est le moment des questions pour le public, vous pouvez appeler, je mets le téléphone et puis il va écouter, il va vous répondre. Ok, merci aussi. Mon grand, je m'excuse, sont tes fans. Oui, mon grand, revenons. Donc, monsieur Alain Mebongo, pourquoi il est en prison? Vous pensez qu'il est en prison? Pourquoi? Je viens de vous expliquer tout à l'heure, mais comme vous n'avez pas compris, donc il faut qu'on soit, je viens de le dire tout à l'heure, il y a plusieurs chefs d'accusation. C'est vrai que dans notre pays, on ne met pas des gens en prison pour rien, et on met aussi des gens en prison pour rien. Si on s'en tenait seulement à la justice, personne n'irait en prison pour rien au Cameroun. Nos prisons sont pleines de personnes qui n'ont rien fait. Je crois que l'exemple est là. Vous avez plus de 200 personnes. C'est-à-dire que les gens se mettent en route dans une voie publique qui est leur voie et clament haut et fort, nous demandons qu'on arrête des gens qui ont volé l'argent de la canne. Il y a eu le hold-up électoral. Il faut juger ceux qui ont volé. On prend ces gens-là qui n'ont rien cassé, qui n'ont rien volé, on les jette en prison. Il y a aussi des personnes comme Alain Mebengoro. Ce monsieur serait en prison, devrait être en prison depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Mais quand vous avez une justice qui se repose sur une personne, monsieur Biya Paul, que c'est lui qui décide du oui ou du non de quelqu'un qu'on va mettre en prison, ça ne sert à rien. Ce n'est plus une justice. Ça devient... la justice est un instrument que monsieur Biya utilise pour faire le chantage. Donc, M. Alain Mebengoro est en prison pour les vols, les détournements des biens sociaux, les biens publics et beaucoup d'autres choses que vous ne connaissez pas. Vous avez vu son nom apparaître sur les financements de certaines personnes qui sont appelées à déstabiliser la jeunesse en Europe.
son nom apparaît là-bas au nord-ouest comme financier, son nom apparaît dans des détournements d'argent avec des avions chinois, la surfacturation, son nom apparaît ici aux États-Unis, l'achat des avions, également des hélicoptères, c'est moi qui ai d'ailleurs traité ce dossier, son nom apparaît surtout n'importe quoi, des emplois fictifs, parce que si on parle d'emplois fictifs, vous avez un gars ici aux États-Unis qui s'appelle Monsieur Patrice Ndongossé, l'un des hommes de main de Monsieur Alem Bengoro. Ce monsieur-là, sans une formation, sans un diplôme de militaire, sans une formation de soldat, de gendarme, mais partait quand même donner des cours à des éléments chargés des services de renseignement chez nous au Cameroun. Et il était payé 5 millions de francs CFA par semaine. Par semaine. Donc, alors, quand vous avez des comportements comme ça, pour quelqu'un, je vous parlais tout à l'heure de l'amour de la patrie, vous allez prendre quelqu'un qui ne connaît rien pour venir donner des cours à des personnes qui sont là pour protéger la République. Que va-t-il dire à ces gens-là? Tu n'as jamais été formé pour ça, tu n'as jamais eu une formation, mais tu vas former des personnes. Tout simplement, c'était un moyen pour M. Alem Bengoro de donner de l'argent à ses amis avec lesquels il fait des business, de donner de l'argent à des personnes pour récompenser leur rôle autour de lui, devenir des enseignants, des formateurs, des instructeurs dans l'armée. Ce n'est pas dans le taxi, c'est dans l'armée. Et le même monsieur, avec Patrice Ndongossé, ils ont livré à l'armée camerounaise, le génie militaire précisément, des engins lourds, occasion. Et ils ont peint ça au prix du neuf. La société qui avait fait ce travail-là, c'est la société Haussmann. Ils sont ici aux États-Unis. Ils ont peint ça au prix du neuf. Ils ont mis les prix au prix du neuf. Et ils ont facturé, surfacturé encore. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez le truc. C'est-à-dire, un truc occasion, on peint, on amène au prix du neuf. Ce prix du neuf-là, on surfacture encore. On multiplie par 3, ou par 4, ou par 5. On livre les factures à l'État, l'État paye. Et les gens arrivent au Cameroun, se garer là quelque part, ça ne sert à rien. L'argent est parti. Et les Camerounais, vous, vos parents, nos parents, continuent à payer cet argent-là, cette dette. Parce que tout ce que le Cameroun prend là, le Cameroun s'endette partout. Donc, voilà en quelque sorte pourquoi est-ce que ces gens, si M. Biya Paul faisait son travail, ce monsieur serait en prison depuis très longtemps. Et par rapport à d'autres prisonniers politiques, d'autres ministres qui sont là, je pense comme ça à M. Mebara, à M. Marafat, à M. Mendozé, à bien tout ce bon monde-là, tous ces ministres-là qui sont aujourd'hui en prison. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'un jour, ils pourront rembourser cet argent qu'on les réclame d'avoir volé? Est-ce qu'un jour, ils pourront sortir et penser à faire quelque chose pour le peuple? C'est ça le paradoxe du pays organisateur. C'est-à-dire que ces gens qui sont en prison ne sont pas en prison pour avoir commis un impair contre la société camerounaise ou contre le peuple camerounais. Ils sont tout simplement en prison pour l'effet du roi. Parce que si on va mettre Taranamabara en prison, Olangena en prison, Ondondong en prison, Abba, Gervais Mendoza, tout ce monde-là en prison, pour détournement des biens sociaux. Dans des dossiers qui conduisent ces gens en prison, il y a d'autres personnes qui sont dehors. Qu'est-ce que ces personnes-là font dehors? Si et seulement si ils sont accusés pour les mêmes dossiers et que ceux qui sont en prison parce qu'ils ont détourné de l'argent. Si j'ai détourné de l'argent avec vous, moi je suis en prison, vous, vous êtes dehors, qu'est-ce qui explique votre position à l'extérieur? Tout simplement parce que ceux qui sont là-bas dedans, le Cameroun est divisé par des clans. Pour comprendre comment ça fonctionne. Il y a des clans, il y a des groupes, il y a ceux qui appartiennent à Chantal Biya, que c'est lui qui décide que voilà, je veux comme pour mettre mon frère à tel endroit. Il y a ceux qui sont du côté de M. Biya Paul, voilà. Il y a ceux qui appartiennent au club des satanistes, des crimes rituels, et il y a ceux qui appartiennent à des amis des amis. Donc, dans le cas de ceux qui sont en prison,
Ils sont la victime d'un groupe un peu plus puissant qu'eux et qui était en position de force en ce moment-là. Ce groupe-là qui voyait en eux des potentiels concurrents. Parce que tous au Cameroun veulent être les présidents. Tous ceux qui sont en prison ont dans leur tête des ambitions présidentielles. Ceux qui sont dehors ont aussi des ambitions présidentielles. Alors, ce que Paul Biya n'aime pas, c'est que ces gens-là qu'il a pris, ils considèrent comme étant ces choses, pas des collaborateurs ou bien des fonctionnaires d'État. Paul Biya les considère comme étant ces choses. Ce n'est pas des humains, ces choses. Donc, une chose de M. Biya ne peut pas se décider de devenir président au Cameroun sans l'autorisation du propriétaire. Donc, ces gens-là sont appelés à... on va maquiller ce pourquoi on les met en prison. On les met en prison, on dit voilà, ils sont en prison parce qu'ils ont détourné, ils sont en prison parce qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça. Mais si on met Olangena en prison, Chantal Biya devrait être en prison. Parce que ce qu'on reproche à Olangena, beaucoup d'argent que ce monsieur, quand on regarde les comptes, ça a été remis à Chantal Biya et à sa fondation. Si on met Ondondon en prison, Ondondon, c'est l'une des personnes qui a donné beaucoup d'argent à Chantal Biya et à sa maman. Et là, moi, je vous dis les choses que je peux certifier puisque j'étais présent, tout du moins, ce qui concerne la maman, paix à son âme. Aller récupérer cet argent, à l'époque, j'étais en France. Et vous n'avez pas pris votre part? Non, vous savez, moi, je suis parti du Cameroun pour refuser ce genre de comportement. Je peux avoir tous les défauts du monde entier. Je suis même d'ailleurs quelqu'un qui ne vit que des défauts. Je n'ai pas de qualité. Mais j'ai une seule qualité, celle d'aimer les gens. Et j'aime le peuple camerounais. L'argent du sang des Camerounais, je préfère rester pauvre toute ma vie que d'aller prendre cet argent-là. Dieu m'est témoin. Et chaque fois que je prends le temps de m'adresser à vous autres par le biais d'une télévision, d'un échange comme celui-ci, je dis bien, si ce que je dis sortant de ma bouche a vocation à mentir ou à nuire à qui que ce soit, que le Tout-Puissant qui m'a créé me sanctionne. Mais si ce que je dis a vocation à être utile au peuple camerounais, à éclairer les Camerounais, à ce que nous soyons une grande nation comme l'avait voulu Amadou Ahidjo et toutes celles de ceux qui sont morts pour nous, que Dieu m'accompagne, qu'il me bénisse, qu'il me soutienne dans cette action. Amen. Je refuse toute corruption physique ou morale, financière, matérielle, qui concourt à prendre de l'argent pour noyer la souffrance de mes compatriotes. Maman Rosette, là où elle se trouve, Dieu m'est témoin. Cette maman, qui a été toujours gentille, m'a souvent préparé à manger, même chez moi à la maison. Parce qu'elle est souvent venue en vacances chez moi à Paris. Elle a préparé à la maison chez moi, elle prépare à manger à son fils que je suis. Que ce soit dans sa résidence à l'ambassade, que ce soit au Cameroun. Mais elle ne m'avait jamais ouvert son porte-monnaie comme ça, dit mon fils, voilà 1000 francs, paye un taxi. Jamais de la vie. Ni Paul Biya, ni Chantal Biya, ni personne. Dans l'armée, j'ai toujours eu bon salaire. Et pour moi, c'est suffisant pour être un gars intègre. Donnez-moi de l'argent pour ce que je fais comme service à la nation, mais ne me donnez pas de l'argent pour corrompre mon mental, ma moralité, mes convictions, ou bien pour aller poser des actes criminels. Je n'ai jamais pris cet argent, surtout que j'en ai d'ailleurs même refusé devant vous. Je suis venu parler ici. Attends, a fait l'expérience, il sait. Il a essayé de faire ça, j'ai refusé. Donc, je ne suis pas, oui, si on me prépare un bon plat de sanga, on peut facilement me corrompre bien de gombo, mais si on me demande d'aller tuer un Camerounais. Revenons un peu sur la personne de la première dame Chantal Biya. Tout à l'heure, dans vos propos, vous avez dit qu'il y a les clans Chantal Biya, il y a les clans Popol, etc., etc. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que la première dame aussi, elle a son clan à elle. Oui, bien sûr. Oswald Baboke, il est de Nanga, sa femme est de Nanga, il y a un qui est ministre, il y a sa femme qui était à la fondation, maintenant elle est à côté de Chantal Biya à la présidence, il y a le secrétaire général à la présidence,
Ferdinand Gongo. Tous ces gens-là, ils ont leur groupe. Il y a des gens qui viennent de chez elle. Elle veut absolument que ces gens réussissent. Hein. Il y a tout ce monde-là dont je vous parle là. Hein. Antoine Samba, celui qui a construit une maison qu'on a dit waouh, il est Nanga. Est-ce qu'il a été condamné? D'où vient cet argent? Est-ce qu'il y a eu une enquête? Non. Donc, Chantal Biya a son clan. On vous dira que Chantal Biya ne se mêle pas des affaires de la République. Elle ne se fait pas ci, elle ne se fait pas ça. Mais c'est une femme qui a une influence. Vous ne pouvez pas avoir une femme dans votre vie. Vous-même avec votre mari qui est à la maison, euh, que je connais très, très sympathique. Si vous arrivez qu'il a un poste aujourd'hui, vous avez quelqu'un dans la famille ou bien une amie, vous voulez aider, vous allez solliciter votre mari, il ne va pas vous le refuser. Bien Il va sûr. faire ça parce qu'il veut faire plaisir à sa femme. Toute femme au monde a toujours l'influence auprès de son mari. Qu'on ne nous trompe pas, la femme est très puissante. Qu'elle soit une Wolowos dans le camion, qu'elle soit une femme au foyer, qu'elle soit une sœur qui va aller voir son frère pour dire voilà, mon frère, je veux que tu. Et il y a toujours une influence. Donc Chantal Biya a une influence considérable auprès de son mari. Paul Biya ne connaît pas tout ce monde-là. Paul Biya ne les connaît pas. Il connaît qu'il a nommé Ferdinand Gongo était aux États-Unis ici. Il est venu ici chez moi. Patrice Nouma le sans-papier, Patrice Nouma qui n'a pas là où dormir, Patrice Nouma qui a faim, Patrice Nouma qui est tout ce qu'on peut imaginer. Mais tous ces gens-là, la majorité sont déjà entrés au moins chez moi au moins une fois. Ferdinand Gongo est venu ici et je n'ai pas changé d'adresse depuis que je suis aux États-Unis. Vous n'avez Je suis pas toujours peur? là. Oui, la peur y est toujours. On ne peut pas dire qu'on est King Kong. On a toujours peur que les gens pour lesquels vous battez tous les jours, vous avez peur de ne pas les voir grandir et de ne pas les voir réussir. Moi, vous savez, quand on est militaire, c'est pour ça que je dis aux miens, ayez le respect pour tout être humain. Ayez le respect pour tout être humain. Ayez le respect pour le soldat qui n'a pas de galon, qui se lève le matin pour aller vous protéger. Il meurt pour vous. Ayez le respect. On a peur, mais on est obligé d'assumer ce qu'on a choisi. Il y a ceux qui font dans le journalisme comme vous qui meurent en Afghanistan, qui meurent en Asie, qui meurent parce qu'on a déposé une bombe quelque part. Il y a des risques du métier partout. Mais ce qui est dangereux, c'est que vous n'allez pas mourir au Cameroun parce que l'ennemi qui vient de Karakourolakou vient vous tuer. Mais on vous tue dans votre propre pays, c'est un de vos compatriotes qu'on instrumentalise de vous enlever la vie parce qu'on n'est pas d'accord avec vous. On dit non, cette fille-là, il faut l'éliminer. Ce monsieur-là, il faut le tuer. Et il y a une section à la présidence de la République, à la garde présidentielle, une section antiterroriste qui n'est pas là. Qu'est-ce qu'une section antiterroriste fait à l'intérieur de la présidence? Donc, elle n'est pas là pour combattre le terrorisme au nord, mais elle est là pour tuer des personnes ciblées. C'est-à-dire que vous avez discuté une femme au quartier avec quelqu'un. Vous discutez un poste au quartier avec quelqu'un. Vous envoyez des militaires aller l'assassiner. On doit avoir peur de vivre dans un pays comme ça. Je n'ai pas peur de m'opposer à quelqu'un qui vient attaquer mon peuple. J'ai choisi me battre contre l'ennemi du peuple camerounais. Mais si l'ennemi du peuple camerounais est celui-là même qui est censé protéger le peuple camerounais, là c'est dangereux. On ne sait plus qui est qui à côté. Donc on a peur pour répondre à cette question. Mais on ne va pas les rendre la vie facile en allant s'exhiber avec eux. On les combat, chacun avec ses moyens, pour dire non, ça ne se permet. Comment est-ce qu'on peut vivre dans un pays où une telle insécurité bat son plein et on ne peut pas parler? Et quand on dit quelque chose, on dit non, cet enfant-là, il est aux États-Unis, là-bas, il parle, il faut le tuer. Aujourd'hui, le langage a changé. Ceux qui disaient non, viens au Cameroun, tu parles étant aux États-Unis, viens au Cameroun. Les voilà mes propres compatriotes, plus de 200 Camerounais en prison parce qu'ils expriment qu'ils sont avec quelqu'un, M. Kamto en l'occurrence, ils disent voilà, voici notre candidat qui est capable de répondre à nos aspirations. Nous le soutenons. Nous sommes avec lui. Et ils sont en prison. Comment est-ce que
on ne devrait pas avoir peur dans un pays comme celui-là, où le simple fait de dire que j'ai faim, je suis mal nourri, je n'ai pas d'eau potable, je n'ai pas d'électricité, de courant, d'hôpitaux, de routes, vous conduit en prison et vous êtes condamné à mort et considéré comme terroriste. Il y a une loi qui a été votée, 2014-08, si j'ai bonne mémoire. Votée au Cameroun, vous n'avez pas le droit de manifester votre mécontentement. Vous êtes condamné. Condamné à aller en prison. C'est ce qui arrive à M. Kamto. Alors, ceux-là sont condamnés à aller en prison, ils ont manifesté. Oui, je concède cela à M. Biya dans sa dictature. Alors, les filles qui ont été assassinées à Yaoundé, 15 filles de Mimboman, faisaient-elles la politique? Les 15 filles qui ont été assassinées en Colbison, assassinées, faisaient-elles la politique? La petite Evindi Annie Lydie, violée, sodomisée par un prêtre appelé Zéondouan Martin, originaire du Sud, faisait-elle la politique? Alors, quand on vit dans un pays comme ça, on doit avoir peur. J'ai appris il y a quelques minutes, je ne sais à quel niveau c'est vrai, que notre camarade, notre compatriote mentalement instable, qui avait écrit que Paul Biya fasse attention, Dieu va, Voilà, je ne sais pas trop quoi. c'est Dieu, c'est à Dieu. Voilà. On m'a dit qu'il a été assassiné. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Alors, voilà quelqu'un qui est dans son pays, qui est en santé physique, il est plus en santé que M. Biya. Parce que ce monsieur n'est jamais allé dans aucun hôpital. Il est en route. Il se promène avec un bagage. Il a au moins 100 kilos sur lui. Il se promène. Son corps et les bagages, tout ça forme peut-être 100 kilos. Mais il est en santé. Paul Biya qui croit qu'il est mentalement stable est en Suisse tous les jours. Ça se voit sur sa femme, qu'il est vraiment en santé. Mais voilà quelqu'un qu'on va tuer en route pour dire que non, il est fou. Il a écrit un texte contre Paul Biya. Entre ce Biya et ce monsieur-là, si vraiment il a été assassiné, c'est monsieur Biya qui est malade, qui est mentalement instable. Ce monsieur ne lui a rien demandé. Donc on doit avoir peur de vivre dans un pays comme celui-là. De vivre dans un pays aujourd'hui où personne ne peut rien dire. Les militaires sont assassinés, les civils sont assassinés, les policiers sont assassinés, les femmes sont éventrées, les seins prélevés, le sang prélevé, le sexe prélevé, et on vous jette comme ça. Et nous appelons ça une république. Ce que je vous dis là, il y a des gens qui ont écrit des livres. Je ne veux pas parler d'Atebe Yene, mais je vais vous parler d'un ministre, Edouard Titus, qui a écrit un livre, Méditation de prison. Allez lire ce livre-là. Comment faire l'amour avec les cadavres? Comment faire l'amour avec les femmes vierges? Et pourquoi? Donc, on doit avoir peur. Moi, j'ai peur, mais un homme qui n'a pas peur, ça veut dire qu'il a un problème. Mais il faut minimiser la peur. Il faut dépasser la peur. Parce que si on croise les bras, on croise les bras ici, on regarde, on se dit, bon voilà, on peut tuer une maman comme ça et que personne n'ait rien à dire. On peut prendre Juliette et toi, on l'assassine. On peut prendre Gisèle Halima, on vient la violer aux États-Unis, on l'abandonne en route pendant 10 ans et qu'on ne fasse rien. Ça veut dire qu'on a un problème. Il faut dépasser la peur. Il faut exprimer le soi-même. Toutes ces personnes qui ont été assassinées, franchement, je n'ai pas encore vu là où on plante l'être humain comme un plantain et il pousse. Toutes ces personnes sont sorties du ventre d'une femme, d'une maman, qui a eu toutes les difficultés du monde à garder une grossesse pendant 9 mois et plus pour accoucher un être humain, parfois même pour accoucher plusieurs, et qu'elle voit son enfant être assassiné, et qu'on vient lui dire, ne pleure pas. Vraiment, il ne faut pas pleurer. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Vraiment, de Dieu ne pleure pas. Si tu pleures beaucoup, vraiment, le président ne sera pas content. Voici une bouteille de bière avec un sachet de riz, un morceau de viande. Tu vas recevoir ceux qui viendront. Cette maman-là a perdu le seul fils qu'elle avait. Et moi qui me reconnais dans l'action de son fils, moi qui me reconnais à l'action de cette maman, je devrais me taire? Non, monsieur. I am going to fight.
Et je vais fight jusqu'à ce que la vérité soit faite. Donc, on a peur. Il faut dépasser Mon la peur. Mon grand, tout à l'heure, vous avez, j'insiste là-dessus en tant que femme, parce que nous savons que la première dame, c'est d'abord une fille unique. Et moi, personnellement, en tant que fille unique, je sais que nous sommes des personnes très sentimentales, très humbles. Mais qu'est-ce que vous pensez, et surtout que vous avez côtoyé euh, cette, cette maman, de son silence par rapport au cri du peuple? Est-elle complice? Ou elle a aussi peur de certaines choses? Chantal Biya est prisonnière d'un système. Et Chantal Biya est prisonnière du bling-bling. Chantal Biya n'a pas pris la mesure. Il y a des femmes, des chefs d'État qui parlent, qui prennent des positions. Mais dans le cas de cette fille, Paul Biya a pesé. En dehors de Chantal Biya, qui pèse lourd autour d'elle? Qui pèse lourd autour de Paul Biya? Personne. Si on enlève Chantal Biya aujourd'hui, même ses enfants vont aller vivre maintenant à Hong Kong. Ils vont tous fuir. Ce n'est pas une raison pour dire qu'elle ne peut pas parler. Elle ne peut rien faire. Puisque si Jeanne-Irène Biya a été assassinée pour les mêmes raisons, Chantal Biya ne peut rien faire. Rien. Alors comme Chantal Biya ne peut rien faire, si elle se rapprochait du peuple, bon, nous, bas peuple, on va dire quand même qu'elle a essayé, mais elle n'a pas de moyens. Mais ne rien faire, ne pas venir vers nous pour venir chanter Fop Fap de Nyangono, venez vers nous pour venir faire Coucou Miss France, venez vers nous quand elle est de passage, elle ne vient même pas vers nous, elle s'assoit à l'aéroport, oh coucou, je m'en vais en Suisse, oh coucou, on se voit en retour, je vous aime, ah Madame Mina, oh coucou. Quand elle a fini ça, elle ne quittait pas. Donc, comment est-ce que vous voulez croire qu'une femme comme ça est avec nous? Ma jeune sœur, écoute-moi bien. L'être humain, le plus, euh, 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 la créature, je veux dire, la créature la plus importante, la créature la plus importante est la créature humaine dans la société. Maintenant viennent les animaux. Aux États-Unis, on protège les oiseaux. Chez vous, vous voyez les écureuils qui se promènent. Vous tuez un seul, vous allez en prison. En France, on vous dit que pour tuer les animaux qu'on mange même là, il faut faire attention. Il faut tuer l'animal pour que l'animal ne souffre pas. Ouais. Alors, et dans notre pays, on enlève la vie à 1000 personnes, Ezeka, mortes par accident. Chantal Biya, vous ne voyez, vous n'entendez pas une mouche passer. 15 filles à Mimboman, 15 filles en Colbison. Les femmes sont assassinées, tuées dans notre pays. Chantal Biya, elle est comme si elle était étrangère dans notre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire avec des comportements comme ça? Si tu n'es pas complice, ça veut dire que tu as un problème. Les femmes marchent nues. On dit aux femmes que non, pour devenir riche, il faut marcher nu. Va te coucher en route, tu écartes les fesses comme ça là. Va te laver en route. Tu sors d'une voiture, un 4x4, tu gares là, tu marches nu, tu commences à marcher dans la rue. Est-ce que tu as vu Chantal Biya condamner ça? Non seulement Chantal Biya ne peut même pas condamner, aucun ministre femme au Cameroun ne condamne. Aucune association féminine, personne ne bouge. Les gens sont comme tétanisés. Alors, si vous n'êtes pas complice de ce système-là, vous êtes quoi? Ils sont tous complices et c'est ce que nous allons combattre jusqu'à ce que ça change. Donc, Chantal Biya est partie d'une fille où je pouvais m'asseoir comme ça. Je dis, voilà, vraiment, notre sœur, elle est prisonnière du système. Elle n'y peut rien. Oui, elle n'y peut rien, mais elle est complice passive de ce qui se passe avec son peuple, avec ses enfants. Si nous disons qu'elle est mère de la nation,
Comment une femme peut-elle voir ses enfants mourir et qu'elle ne fasse rien? Vous connaissez là où Chantal Biya habite? Non. Elle habite à Étoudi. À côté de là où elle habite, là, il y a un quartier qu'on appelle Étoudi. Mais ça, si, Étoudi là. Quels sont ceux qui ont déjà rencontré Chantal Biya dans ce quartier-là? On te dit, ça, c'est mes voisins. Je m'en vais seulement marcher pour leur dire bonjour un dimanche comme ça, là, vraiment faire une sortie fictive comme ça, là, à Étoudi. Là, devant sa porte, il n'y a rien. Jamais. Rien que pour ses intérêts personnels. Euh, Ma chère sœur, vraiment, le plus important dans mon pays, c'est le peuple camerounais. C'est la femme camerounaise. La femme camerounaise est d'ailleurs même plus importante au Cameroun plus que les enfants. C'est-à-dire s'il y avait l'échelon, s'il y avait le respect, l'échelon pour le respect, on commence d'abord par respecter cette femme-là qui donne la vie avant d'arriver aux enfants. Alors, si toi, maman, qui a donné une vie un jour, tu acceptes sans maudire, voire enlever la vie à une autre maman, à une autre femme, chosifier, instrumentaliser, matérialiser une femme comme ça, ça veut dire que tu as un problème, lequel je n'en sais trop rien. Donc, je considère qu'elle est complice, passive, du moins, de ce qui se passe chez nous au Cameroun avec nos mamans et nos sœurs. Et qu'est-ce que vous pensez ces jours? Nous avons constaté qu'elle a beaucoup maigri. C'est le régime. C'est quoi? Vous êtes C'est pas le plus régime. placé que nous? Non, non, non. Chantal Biya ne fait pas le régime. Chantal Biya, c'est une femme et qui n'est pas en santé. La santé, ce n'est pas forcément parce qu'on mange bien, on vit bien. Il y a la dépression. Il y a tout ce qui se passe dans la société là, chez nous au Cameroun. Vous êtes parfois dépassé par des événements, vous ne pouvez rien faire, ça vous fait maigrir. Et quand vous voyez que vous avez vécu pendant plus d'une vingtaine d'années, vous vivez bien, et il y a eu un semblant d'amour, et vous vous rendez compte vraiment le désamour que le peuple a contre vous, vis-à-vis de vos comportements, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'avez plus l'être humain qui vous était le plus important. Votre maman, elle est décédée. Il vous reste seulement vos enfants. Et vous voyez votre mari, il a passé bien on peut dire tout ce que l'on veut. C'est un papy, il a 87 ans. Et 87 ans, ce n'est pas rien. C'est-à-dire que 87 ans chez nous, on connaît que le père est déjà fatigué. Et Dieu peut l'appeler à n'importe quel moment, où il peut partir par la pression du peuple camerounais. Et vous êtes là, comme ça, vous vous dites que, mais tiens, je dois grossir pour aller où? Elle grossit pourquoi? Elle peut maigrir parce qu'elle est malade, elle n'est pas en santé. Je dis, la première maladie, c'est la dépression. Voir ce qui se passe au Cameroun et qu'on ne fasse rien parce qu'on ne peut pas, ou qu'on ne fasse rien parce qu'on ne veut pas. Il y a une conscience qui juge, mais vous ne pouvez rien faire, vous devez assumer. Celle qui a voulu faire quelque chose, elle a été assassinée. Eh ben, elle a été assassinée, elle s'appelait Jeanne-Irène Biya. Et je le dis tous les jours, Chantal Biya risque aussi d'aller comme ça, sans rien lui souhaiter. Elle risque de suivre l'autre. Parce que ces gens-là n'ont le respect de rien. Est-ce que vous savez, madame, qu'au Cameroun, il y a des femmes qu'on a loué leur ventre pour garder les serpents? Comment ça? Au Cameroun, on loue son ventre pour garder le totem de votre mari. Vous les voyez avec de gros ventres là comme ça, vous croyez qu'elles sont enceintes. Elles hébergent le serpent. D'autres hébergent ces serpents là dans la maison. Les femmes camerounaises, surtout les femmes des ministres, sont des femmes que quand les ministres là vont partir, il y aura au moins 80% de divorces. Mon Parce que grand, ces femmes-là, rien. oui, parce que ces femmes-là, elles sont euh, des victimes aussi, quelque part dans leur foyer, mais elles vont fuir, elles vont aller où? Le mari peut envoyer qu'on te tue à n'importe quel moment. Elles conservent des secrets. Elles gardent des secrets de ce que leurs maris font à la maison. Elles ne peuvent pas fuir. Mais parce que c'est des femmes qui ont choisi de matériel, de souffrir dans le luxe. Donc Chantal Biya fait partie de ces femmes-là qui aujourd'hui s'est fait prisonnière du luxe qu'elle a choisi.
Pardon, elle n'a pas choisi les humains. Elle n'a pas choisi l'amour des humains. Elle a choisi l'amour du, du, du mal et du matériel. Vous m'avez fait peur. Comment les gens peuvent héberger Non, vous savez, quand le Cameroun va changer, vous allez apprendre beaucoup de choses. Hein. Vous savez quand même qu'il y a des ministres de au ce Cameroun. site? Vous Vous savez? savez quand même il y a des ministres au Cameroun qui ont rendu leurs femmes folles. Leurs femmes sont folles dans les maisons. Ministre d'État, ta femme est folle. Tu es content. Il y a des ministres au Cameroun et les femmes là savent ça. Ils disent que pour avancer et pour réussir, il faut coucher avec leurs propres enfants. Leurs femmes sont au courant. Elles savent ça. Coucher avec leurs filles, sodomiser leurs enfants. Celui qui est ambassadeur, Antoine Zanga, il est au Vatican. Il a fait même les enfants avec sa propre fille. Elle est à Yaoundé. Il a fait des enfants avec sa nièce. Il a fait assassiner. Elle a avorté. Ils ont mangé les enfants. Ce que moi je vous dis là, madame, jeune sœur, je dis toujours ici. J'ai dit ces choses-là depuis 27 ans. La télévision, les réseaux sociaux là, existent depuis pas longtemps. Mais nous avons écrit toutes ces choses-là avant. Les correspondances confidentielles, les comptes rendus officiels, écrits. Moi, je veux toujours que les gens portent plainte. Ce n'est pas ce qu'on vient raconter à la télévision, comme je parle avec vous là. Moi, je suis prêt que chaque fois que je sors d'une chose de ma bouche, ce n'est pas ma vérité, ma jeune sœur. C'est la vérité que nos parents subissent tous les jours. Et quand je viens parler d'Antoine Zanga, qui a fait des enfants avec ses propres enfants, avec ses nièces, j'ai des preuves palpables qui peuvent répondre devant la justice et qui peuvent le traduire en prison comme Alain Bengo. Mais c'est que nos parents qui sont là-bas sont des prisonniers. Ils ne peuvent pas parler. Tu parles, on t'assassine. Donc, beaucoup d'autres font donc l'effort de mettre à notre disposition ces choses-là, disent voilà, grand. Vraiment, mon fils, si je meurs demain, dis la vérité à mes enfants. Monsieur Tchakui, qui est mort, assassiné par Laurent Esso, il m'a envoyé une correspondance avec un dossier comme ça. Il me dit, reste dire la vérité à mes enfants. Alors quand je parle ici, je parle au nom d'un mort, au nom d'un Camerounais qui a laissé sa vie pour ses enfants et pour le peuple camerounais. Et il m'a recommandé qu'après moi, dis la vérité à mes enfants. Je dois dire cette vérité devant Dieu et devant les hommes. Celui qui est donc contre, qui se sent vexé, porte plainte. Mon adresse est connue, mon téléphone est connu. Je vis dans un pays de droit. On porte plainte, puisque moi-même j'ai porté plainte à l'État du Cameroun. Ils m'ont porté plainte 9 fois. Je suis allé dans le tribunal 9 fois. Les 9 fois, j'ai gagné les procès. Et en gagnant même les procès, le gouvernement américain a chassé de ce pays les ambassadeurs et les percepteurs avec lesquels j'étais au tribunal. Donc quand je vous parle de ça, de ces crimes-là, madame, ma jeune sœur, je vous dis des choses avec passion, avec émotion, mais avec beaucoup de clarté et avec des preuves qui peuvent être présentées dans n'importe quelle juridiction. Donc ces femmes que vous voyez ministres là, madame Abena, ministre qui a été jetée en prison, a dit beaucoup de choses, parlant des réunions nocturnes qu'elles ont fréquentées, auxquelles elle avait refusé de faire un certain nombre de choses. Ce n'est pas nouveau. Donc ces femmes-là qui sont mariées à des ministres, demain elles auront des comptes à nous rendre. Ou tout du moins, elles viendront dire des choses qu'elles ne peuvent pas dire maintenant. Je les comprends. En même temps, je ne les comprends pas. Vous ne pouvez pas voir des personnes détruire les vies de vos enfants et vous asseoir sans rien faire. Continuez à appeler, oui chérie, je vais aller en vacances avec les enfants. Hey, chérie, on va faire ci. J'ai une maman, elle est en France en ce moment. Son mari, Tefouette, son mari s'appelle Tefouette. Le nom que je dis là, tout le monde connaît. Le colonel Tefouette, gendarmerie. Il couche avec sa propre fille. Sa femme m'appelle, elle me dit que mon fils, ma propre fille est ma coépouse. Le colonel Tefouette, il est là au Cameroun. Il a pris sa retraite.
Il dit à ses enfants que si je ne couche pas et ne fais pas l'amour avec toi, je ne serai pas général. On m'a demandé de faire ça. Sa femme, avec laquelle il a fait plus de 25 ans de mariage, il a divorcé cette femme-là parce qu'elle a commencé à lui dire la vérité. Aujourd'hui, cette femme-là souffre en France. Elle n'a même pas eu un centime. Donc, le réseau de ces criminels-là a fait qu'elle n'ait même pas bénéficié de rien. Elle est en France. Alors, vous croyez que des comportements comme ça sont bien? Et ce Tefouette qui est gendarme, colonel, elle rentre dans la gendarmerie. Parce que la maman de sa femme, qui était commerçante à l'époque, c'est elle qui a donné de l'argent. Plus de 2 millions de francs de l'époque. Pour que M. Tefouette entre dans la gendarmerie. Aujourd'hui, pour évoluer dans la même gendarmerie, il faut coucher avec ses propres enfants. Et quand sa femme va parler, c'est le divorce tout de suite. Elle est enfant, elle m'entend, elle va nous entendre, elle va regarder l'émission peut-être même après. Donc, des comportements comme ça, quand vous êtes au courant, vous allez accepter ça. Et où elle est, cette dame? Elle est à ce moment en train de se faire soigner quelque part là-bas en Europe, elle vit dans des conditions épouvantables. Cette maman-là, elle est quelque part en France, là, elle souffre. Elle vit en colocation, c'est d'ailleurs un compatriote qui l'héberge. La dernière conversation que j'ai eue avec elle. Donc, si les gendarmes, ceux qui sont appelés à vous garder, officiers supérieurs, les ministres, ceux qui sont là appelés à réguler une république, accompagner M. Biya dans sa politique sociale, de justice sociale, sont dans des comportements comme ça. Comment est-ce que vous voulez qu'on avance avec sérénité dans ce pays? C'est très grave. Donc ces femmes de ministres que vous voyez là, elles ont des choses à vous dire. Personne n'est, ce n'est pas un secret que la femme de Belinga Eboutou a fait de l'enfant, les enfants ici avec son chauffeur. Ce n'est un secret de personne. Ben Personne, moi, ce n'est pas un secret. je suis Vous perdue comprenez? là. Et la femme, je vais vous dire, pour vous dire les choses que vous ne... C'est pour ça que j'ai dit Dieu est grand et Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il faut le remercier. Parce que ce que je Amen. vous dis là, Atebe Yene, paix à son âme, n'a pas eu la chance de voir ce qui se passe au Cameroun. La femme de Belinga Eboutou, qu'il a épousée en ce moment, a été élevée par sa première femme. C'est-à-dire que c'est la nièce de sa première femme. Elle a pris comme ça élevée. Et Belinga Eboutou a commencé à sortir avec elle, au point de l'épouser, et l'autre se retrouve dehors. Il n'a pas divorcé, hein, mais il vit avec l'autre femme. Et ce monsieur-là, il est à l'église tous les jours. Marié à une femme, il n'est pas divorcé, elle est dehors, il a un autre régime monogamie. Mais avant celle-là qu'il a épousée, il sortait aussi avec la sœur de cette femme-là. Donc, je vous dis là comme ça, madame, des comportements qui ne rentrent pas dans le cadre de nos valeurs traditionnelles et culturelles, même éducationnelles. Alors, qu'est-ce que vous allez dire aux enfants? Quand vous racontez parfois, des parents comme ça en s'amusant à la maison, à table, racontent souvent, quand j'ai rencontré votre maman, là, j'étais encore chaud, elle m'avait rencontré dans un café, m'avait rencontré dans un bar avec mes amis, je l'ai vu passer, j'ai vu le ndombolo qui faisait comme ça, moi-même ma tête a commencé à check out. Vous causez comme ça en rigolant avec les enfants, mais dans ce cas-ci, vous allez raconter quoi aux enfants? Votre maman est la nièce de ma première femme, et c'est moi qui l'ai élevée, et j'ai commencé à sortir avec elle. Ce qui se passe au Cameroun, madame, est très grave. Vous n'avez pas l'impression de comprendre à peu près ce qui se passe dans ce pays-là. Ce n'est pas seulement le vol de l'argent. Ça n'a rien à voir avec le bien matériel, mais ça a à voir avec la destruction profonde de nos valeurs éducationnelles, culturelles et traditionnelles. Le problème aujourd'hui, ça a à voir avec nos valeurs. Les valeurs que nous défendons dans notre pays, aujourd'hui, sont bafouées. Les pères couchent avec leurs enfants, les enfants couchent avec leur mère,
Les pères violent leurs fils, les pères assassinent leurs enfants pour vendre les organes. On trouve des militaires, leurs enfants dépecés, comme le fils du général, l'amiral Fouda. L'enfant coupé, dépecé, jeté dans les rails, sur les rails, c'était un militaire. Cet enfant-là va mourir. Pourquoi? Est-ce qu'il est dans les pactes des gens qui n'aiment pas son père? Ou est-ce qu'il est dans les pactes que son père a signés? Pourquoi cet enfant devrait être une victime? Voilà à quoi on a ramené notre société. Le Cameroun ne sera jamais pauvre. Mais ce que j'ai peur, c'est que le Cameroun devienne pauvre de par la pauvreté éducationnelle des enfants que nous sommes, de nos petits enfants, où on te fait comprendre que l'ascension sociale par la nustocratie, il faut te faire sodomiser pour que tu évolues. Pas que quelqu'un est en train de machin. C'est quoi? Vous allez faire quoi à l'école? Si on va passer le temps à vous sodomiser, si on va passer à, à vous faire comprendre que les diplômes ne servent à rien et qu'il faut coucher. Et coucher au Cameroun, on ne respecte plus le cadre. Que tu sois célibataire, femme mariée, fiancée, la fille de... Ce n'est pas leur problème. Il faut coucher. Si et seulement si ces gens sont en santé, je peux comprendre. Ils sont à la majorité, les testicules coulent, les fesses coulent. Et ils vont contaminer des maladies comme ça aux jeunes enfants. D'autres qui ont leur mari à la maison, tu te retrouves en train d'être malade. What is going on? Nous avons le plus grand boulot que vous aurez demain, ceux qui vont rester sur cette terre, ce n'est pas de protéger les biens, ma jeune sœur, mais c'est de réformer ces mentalités, éduquer les enfants, leur faire comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le frère, il y a ce qu'on appelle la sœur, il y a ce qu'on appelle le papa, il y a ce qu'on appelle la maman, il y a les liens familiaux. Et si ceux qui sont là-haut, qui sont des dirigeants, présidents, n'arrivent pas à réguler ça dès maintenant, c'est que c'est très grave. Quand on encourage que M. Franck Biya, qui dit être le fils de M. Biya, va épouser la femme de Bonnivant. C'est-à-dire, Bonnivant, c'est qui? C'est son cousin, l'enfant du frère de son père. Si Paul Biya est vraiment son père, lui, il divorce avec sa femme fuit, elle va aller à la banque, elle vole l'argent, elle part, elle récupère, on ne vole pas, elle récupère l'argent, elle part. Franck Biya va pousser la femme de son frère à divorcer, va prendre la femme de son frère et il l'épouse officiellement. Dans une république, dans une famille, vous trouvez ça normal? Ce sont nos valeurs traditionnelles qui sont bafouées. Ce sont nos valeurs qui sont piétinées. Je vous raconte des choses comme ça pour comprendre jusqu'où notre société est allée. Je vous raconte ces choses-là pour que vous compreniez jusqu'où on a transformé les mentalités des Camerounaises et des Camerounais. Donc, Stéphane Mbiacha, qui travaillait avec la première dame, prend la femme de l'oncle de Chantal Biya, va dormir avec cette femme-là au village, dans la maison de Paul Biya, fait l'amour avec elle dans la maison de Paul Biya. La femme de l'oncle à Chantal Biya. C'est connu de tout le monde. Mais ce monsieur-là, mis à l'écart pour un petit moment, après on le ramène encore. Alors, quel est le message qu'on passe à la jeunesse camerounaise quand on se comporte comme ça? Quel est le message qu'on dit aux enfants? Vous pouvez coucher avec n'importe qui, hein? La femme de ton oncle, la soeur, la nièce, la femme de ton ami, tu fais ce que tu veux, c'est normal. C'est connu de tout le monde. Cette femme s'appelait Madame Bella, paix à son âme, elle est décédée. Bon, c'est pour vous faire comprendre, madame, que les femmes de ministres que vous voyez là, elles sont des victimes passives et complices passives de ce qui se passe. Parce qu'elles se disent que voilà, j'ai 50 ans. Je vais quitter ici pour aller où? Aller rester en France, aller me cacher pour recommencer parce que j'ai dénoncé, ou mourir sans voir mes enfants grandir. Elles acceptent ça. Le mari couche avec les enfants, le mari couche avec les sœurs, il couche avec les tantes, et tout ça parce qu'il donne de l'argent un peu partout. Alem Bengoro a fait ça. Où est-il aujourd'hui?
Alem Ebengoro, la dernière femme que je connais, avec laquelle il est sorti, c'est la femme d'un colonel. Il s'appelle Aban. Le colonel Aban, il est colonel médecin. Il sortait avec cette femme-là, il s'appelle Chantal Ouattat. Je parle d'elle parce qu'elle a pris des marchés publics. Je parle d'elle ici parce que cette femme-là a pris des marchés pour nettoyer les aéroports. Alem Ebengoro lui a donné ces marchés. Elle ne pouvait pas répondre à ce marché. Elle est allée chercher des gens en Allemagne. Nous voyons l'état de l'aéroport, des aéroports camerounais, à quoi ça ressemble. Et pourtant, cette femme-là, elle était régulièrement avec la femme d'Alem Ebengoro, elle appelait maman. Mais elle couchait avec son mari. Et son mari connaît le mari de Madame Ouattat, qui est aussi son cousin du village. Donc, je vous dis là, le méli-mélo qui se passe dans cette république pour de l'argent, pour les sectes, pour le satanisme. On a réduit nos valeurs, on a méprisé la femme, on a méprisé nos enfants, on a méprisé l'éducation et nos valeurs traditionnelles, culturelles et éducationnelles. Qu'est-ce qui nous reste après ça? Et vous serez surpris que quand les Européens arrivent chez nous, vous les trouvez en train de traiter nos femmes comme de manquer rien. On filme des jeunes filles dans des hôtels. France 2 a filmé Hôtel Sawa, référence. C'est là, j'ai publié ça ici. 10, 14 ans, avec des papas de 60 ans dans des chambres d'hôtel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi qui suis au courant des choses comme ça, là, je vais m'asseoir ici, je croise les bras, je regarde, j'observe, j'applaudis, je dis bravo. Non, je ne peux pas faire ça. Je vais quand même parler, même si rien ne se passe. Je parle à mon niveau. Je dis ce que j'ai à dire. Je dénonce au risque, au péril de ma propre vie. Non, nous devons décrier ça. Alors, ces femmes-là sont complices, passives et victimes aussi, et quelque part. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir dire non. Le matériel, c'est rien. Après le matériel, ce qui reste dans cette société, c'est l'humain. Vous savez, il y a quelqu'un qui vient de mourir tout récemment au Cameroun. Il s'appelait Fumanakam, un criminel de haut vol. Ce monsieur a détruit des vies. Il fallait être magistrat, on va te sodomiser. Il faut être affecté, il faut te faire abuser. Femme mariée ou pas, ils s'en foutent. Et on ne l'a pas dénoncé? Qui va le dénoncer? Ces gens-là cherchent l'avenir, ils cherchent la vie. Pour eux, l'avenir, c'est tuer pour pouvoir vivre à l'aise. Aujourd'hui, si on vous demande où est Fumanakam, où est-il? Pardon, Fumanakam est mort en Suisse. Mais il a tué les enfants des autres. Avant de mourir, 2 ou 3 mois avant de mourir, il a ordonné l'assassinat d'un magistrat, Moussa Emmanuel. Et il a demandé à la femme de celui-ci d'aller le tuer avec la complicité des autres. Et cette femme de magistrat sortait avec le fils de Fumanakam, qui s'appelle Blaise Fuman. Donc, madame, tout ce que je vous dis là, moi j'ai des références, j'ai des preuves que si je commence à vous les ouvrir ici, vous allez mettre les mains sur la tête. Blaise Fuman, la femme d'un magistrat, un enfant qui appelle ton père papa. On appelle sa femme, va le tuer, Judicaël Moussa. Elle a assassiné son mari à la demande de Fumanakam et de son fils. Et qui est Fumanakam? Fumanakam était le conseiller juridique de M. Biya, son frère de même village. L'un des hommes, on dit homme fort, c'est quand on dit homme fort, l'une des personnes influentes de notre pays il y a encore quelque temps. Mais où est-il aujourd'hui? Il a tellement été influent qu'il n'a pas pu influencer même sa propre vie. Pourquoi il n'a pas fait un décret pour affecter sa mort? Qu'on affecte sa mort à Mamafouda, qu'on affecte sa mort à Belinga Ebutu, qu'on affecte sa mort à Leme Bengoro ou bien à Ferdinand Gongo. Pourquoi? Parce que quand Dieu décide, et je l'ai dit ça tous les jours, où que tu sois, sur une femme, à la piscine, dans un avion, à table, par accident, dans un lit d'hôpital, quand l'appel de Dieu arrive, tu décroches, tu pars.
Il n'y a pas que le réseau était brouillé. Je ne pouvais pas te répondre, je ne pouvais pas décrocher. Le réseau a fait ceci, gna, 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 gna. Mon ami, tu pars seulement. Alors, quand vous êtes sûr que vous allez partir, pourquoi vous tuez les enfants des autres? Donc, en gros, c'est Mon pour grand frère répondre à cette question. est comédien. Oh mon Dieu, vous avez un côté comédien, franchement. Mais qu'est-ce que vous pensez du silence de notre grand frère Frambia par rapport à tous ces problèmes qui se passent dans notre pays? Il n'a jamais rien dit. C'est comme si il vivait dans un autre monde et qui est différent de la nôtre. Franck Biya, c'est un enfant qui a été vendu dans le con. Ça, c'est des enfants qu'on a vendus dans le FAMLA. Comment ça? Je vous dis, parce que voilà quelqu'un qui vous dit qu'il est le fils de M. Biya Paul. Vous ne le voyez nulle part pour défendre Biya. Vous voyez ce monsieur-là pour venir prendre le bois. Vous voyez ce monsieur-là pour venir prendre le diamant. Vous voyez ce monsieur-là pour venir prendre l'argent chez son père. Et part. Si tu n'es pas vendu, tu es quoi? Ce monsieur-là, la femme qu'il a élevée, Jeanne-Irène Biya, est-ce que Franck s'est levé un jour? Je vois beaucoup ici, là, quand l'anniversaire de sa mort arrive, beaucoup poster sa photo, Ouais. allumer des bougies. Est-ce que Franck Biya, en plein Yaoundé, Je l'ai fait d'ailleurs cette année sur cette page. s'est levé un jour et dit, voilà, à l'honneur de ma mère, j'organise une messe. À l'honneur de ma maman, j'ai créé une fondation pour les enfants orphelins. Parce que si je m'en vais dans la logique qu'il est orphelin, j'ai créé une fondation pour les enfants orphelins pour répondre aux besoins des enfants qui n'ont plus de mère comme moi. Mais moi, j'ai des moyens, je peux les accompagner. Il a fait ça où? La seule personne au Cameroun. On peut dire tout ce qu'on veut. On peut raconter tout ce que l'on veut. On peut l'insulter. Il s'appelle Georges Gilbert Bangola, Ouais. qui défend Biya Vondo. Et qui va même à l'encontre et dénonce que mon père a nommé telle personne. Vraiment, je pense qu'il a fait une erreur. Vous connaissez combien de personnes font ça au Cameroun à côté de Biya? Tous, ils sont dans le Salamalé. Oui, c'est là. Oui, c'est là. Salamalé, ils sont tous dans Chinda. Oui, excellent. Non, 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 excellent, vous avez raison. Excellent. Non, la décision que vous avez prise là, vraiment, excellent. C'est une très bonne décision. Il fallait même ça. Mais tout m'a dit Excellent. encore. Oh mon Ils sont Dieu. tous dans China. Ils sont tous dans China. Donc, c'est ça. Il n'y a que Bangola qui se lève, dénonce. Je dis encore que si les Camerounais, tous les Camerounais pouvaient prendre autant de risques, je ne pense pas que la situation serait pareille aujourd'hui. Je salue ce compatriote avec son courage. Quel est le fils de au Cameroun? Regardez, hein. Quel est le fils de dans notre République au Cameroun qui s'est déjà levé un jour pour dire que ce que mon père fait, je ne partage pas? Ok, ne le dites pas pour ne pas créer autre désordre dans votre famille. Créez des fondations pour répondre donc aux besoins, pour prouver au moins que vous êtes proche du peuple. Qu'est-ce que vous faites? On vous envoie à l'école à l'étranger, vous échouez. Tous les enfants d'Alem et Bengoro ont échoué à l'étranger. Dans les écoles, les Blancs, ils sont revenus au Cameroun. On les a portés comme ça, là. Allez les faire asseoir à l'IRIC, à l'ENAM, là-bas, tous. Vous allez donc en Europe dépenser des millions. Pourquoi? Vous allez en Europe dépenser autant d'argent. Pourquoi? Et pourtant, dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, vous avez des pépinières, vous avez des intelligences, des enfants qui sont diplômés. Mais comme leurs parents n'ont pas pactisé avec le diable, ne se sont pas fait sodomiser, n'ont pas vendu leurs enfants, vous êtes condamnés à rester dans la pauvreté. Alors, qui dénonce ça au Cameroun? C'est Georges Gilbert Bangola. Et pourtant, tout ce monde-là,
Oui, vraiment, nous sommes, nous sommes nous, entre nous. Hein. Le président Paul Biya, il va rester là, il va encore demeurer là. C'est le meilleur, votez pour lui. Vraiment, c'est lui. Paul Biya, oh yeah. Tout le monde est là avec le pain. Mon Dieu. Mon grand, vous Paul avez Biya. le contact de Georges Baoula, de M. Oui, Baoula. son contact n'est pas difficile. Mais donc, quand on dit donc qu'il faut soutenir Biya, soutenir quelqu'un, c'est lui dire aussi que à un certain moment, ce n'est pas bon là. Il y a quelque chose qui se passe là qui n'est pas bon. Essayez un peu de voir ça différemment. Euh, essayez un peu de corriger. Dénoncer, même quand on est ministre. Mais personne ne fera ça. Tout le monde a peur. Pourquoi? Parce que tu vas parler à un président de la République. Toi-même, tu es là parce qu'il avait dit que tout ce monde-là sont des fonctionnaires, qu'il lui-même décidé de faire, entre il y a 2 ou 3 qu'il a fait des ministres. Et toi, tu es convaincu que, comme tu es d'abord un cancre, c'est-à-dire que tu ne représentes rien au poste qu'on va te donner, on te prend, on te nomme là-bas. Tu ne peux pas répondre. Qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens ce qu'on appelle un atalakuman, un chinda de premier chef. C'est-à-dire que quand Paul Biya sort, tu deviens comme Issa Shiroma. Sur le DJ. Tu deviens un DJ, c'est-à-dire que tu deviens. D'accord, bon, monsieur le ministre, comment vous allez? Bon, je voulais dire bonjour au président de la République. Monsieur le Premier ministre, vous allez. La dernière fois, vous avez. Je voulais d'abord dire bonjour au président de la République. Excellent, monsieur le ministre. Bon, on a vu que vous avez fait un communiqué. Je voulais dire au président de la République bonjour, que nous l'aimons beaucoup et que ses enfants sont des beaux enfants, ils sont jolis. Mais mon ami, ils sont tous pareils. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un dans cette société qui est une personne parfaite? Non, Paul Biya a beaucoup de défauts. Beaucoup de défauts. Donc nous devons les lui rappeler. Excellence, il y a telle chose qui ne va pas dans tel endroit, vous écrivez, vous informez. Et quand vous commencez à dire ça, on ne vous aime pas, on vous tue comme on a tué à Tébéyini. Donc, Bangola est celui-là qui, pour répondre à la question de Franck Biya, c'est un enfant qui a été vendu dans le FAMLAC ou bien dans le Con. Il fait son business. L'avenir nous dira ce qui nous réserve dans notre pays, le Cameroun. C'est des personnes intéressées. Je ne peux pas dire que demain, il faut lui accorder des circonstances atténuantes. Non, monsieur, ce monsieur est criminel. Criminel. Parce que c'est des gens qui viennent prendre l'argent des Camerounais. Ils ne payent pas de taxes, ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent rien du tout. Ils vivent ailleurs, ils viennent prélever au Cameroun. Ce dont je suis sûr et certain, je ne sais, écoute-moi bien, listen to me very carefully. Ce dont je suis sûr, c'est que ce monsieur-là, le jour où Biya ferme les yeux, la première personne qui va fuir au Cameroun, c'est Chantal Biya. C'est ses enfants. Ils vont partir parce que même dans leur propre famille, ils seront chassés. Madame, la pauvreté qu'il y a dans le sud bat le record de toutes les pauvretés. Ce n'est pas ce que vous voyez au nord-ouest, là, au sud-ouest, au grand nord, ou bien à Yaoundé. Dans le sud, en général, il n'y a rien. Dans le sud, il y a Paul Biya. Il y a des ministres avec leur maison, il y a des églises qui construisent. Vous construisez des églises, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité. Mais les Belinga et Boutou ont des églises qui ont coûté 3 milliards. Wow. Je dis bien dans le sud chez Paul Biya. Vous croyez que si ces gens-là sont comme ça, ils sont contents? Non, monsieur, ils ne sont pas contents. Que quand M. Biya va partir, il va les apporter quoi? Il leur a apporté quoi depuis 37 ans? Rien. En dehors des pains. Et parfois, même il faut acheter ces pains-là. Les pains et le vin. Un sachet de riz et la viande. Tu manges aujourd'hui, tu vas déposer aux toilettes demain matin. Donc, il y a trop de pauvreté dans ce pays-là. Donc, tous ces gens que nous parlons là, c'est des gens qui sont dangereux pour la société camerounaise, même dans la famille de M. Biya. Donc, Franck Biya est un être dangereux qui va être poursuivi après Biya et condamné par la justice camerounaise. C'est ça. Wow. Et la situation de notre chère petite sœur Brenda Biya et tout, parce que je me dis, bon, elle est déjà majeure, elle pouvait déjà même aller vers les enfants, apporter un peu d'amour aux enfants orphelins dans les orphelinats ou des femmes
qui sont des prisonnières dans les hôpitaux au Cameroun parce qu'elles n'ont pas pu payer les factures, avec des bébés dans les couvreuses, dans des situations terribles. Moi, je ne sais pas quoi dire. Vous êtes mieux placé pour nous dire un peu ce que vous pensez de notre jeune sœur. Est-ce n'était pas au courant parce que, bon, nous, on la voit souvent là sur les réseaux sociaux. Pourquoi elle n'agit pas? Elle a peur? Euh, Cet enfant, Brenda, est comme tous les enfants. Elle est une victime, cet enfant. C'est des enfants que leurs parents ont sacrifiés dans le satanisme. L'éducation zéro. Je rappelle ici très bien que ces enfants-là, de Chantal Biya, fait avec M. Biya, sont des enfants vendus dans le con par Belenga Boutou et M. Biapin Vondo, avec la complicité de Chantal Biya. Elle a une seule femme, une seule fille, cette fille-là. Elle a abandonné cette femme-là entre les mains et des gardes du corps et des femmes de ménage. L'enfant là a vécu à l'extérieur, dans des écoles comme ça, là, dehors. Vous savez, un enfant, une fille surtout, doit grandir à côté de sa mère pour apprendre un certain nombre de choses. Doit être la confidente de sa mère. Alors quand vous avez laissé l'enfant venir aux États-Unis, devenir une droguée, et on se pose la question aujourd'hui, pourquoi elle n'assiste pas les autres? Est-ce qu'elle-même s'assiste d'abord elle-même parce qu'elle ne peut pas? Ce n'est pas, il y a plusieurs vies. La vie que les gens vous montrent sur Internet, là, c'est-à-dire que les gens cherchent toujours un coin de leur maison qui présente bien, où il n'y a pas la moisissure, et met la caméra comme ça, là. Ouais. Et je suis en train de boire le champagne, vraiment, regardez-moi. Oh, la vie de ça. C'est-à-dire que je bois le champagne. Vous voici. Donc, c'est comme ça que les Camerounaises la font. Elles vont prendre une caméra, elles mettent à l'angle, là où la maison, le coin de la maison se voit bien. Tout le monde n'est pas en bonne santé que vous voyez dans cette télévision, dans les réseaux sociaux que vous voyez là. C'est vrai en plus. Dans leur vie de tous les jours, nous avons des compatriotes qui souffrent. Donc, cette fille-là, elle est une malade de luxe, victime de parents irresponsables, au même titre que son frère junior. Ces enfants ont été abandonnés par deux parents irresponsables qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel et qui ne s'étaient jamais souciés de l'avenir de leurs enfants. Les autres enfants de Chantal Biya, qu'elle a ramené des jumeaux, il y a un qui est derrière mon homonyme, Patrick, et il y a l'autre qui s'appelle Franck. C'est des enfants que j'ai connus qui venaient à la maison chez moi à Paris. Eux encore, ils ont une autre façon de raisonner. Et Chantal Biya doit comprendre là où elle a mis les pieds. Qu'elle regarde la différence qu'il y a entre les enfants qu'elle a fait avant d'aller en mariage et les enfants qu'elle a fait avec Biyabi Vondon. Ce sont des enfants ratés qui n'ont rien demandé. Ces enfants sont victimes d'un système qui veut qu'on ne pense pas à l'avenir des enfants. On pense au bling-bling. La majorité de ces gens de pouvoir-là ont leurs enfants qui sont gâtés. Paul Biya n'est pas le premier. Mais les Amugobote, même celui qu'on appelle, pardon, Bargangele, là, la majorité ont leurs enfants qui sont complètement sonnés. Ceux qui n'ont pas leurs enfants sonnés, qui sont vivants, d'autres ont leurs enfants qui ont été assassinés. Vous avez des gens comme les Hollands, le garde du corps, le vieux, le plus, qui se promène là, toujours derrière Chantal Biya. Un vieux, hein, que si un jeune gars donne, il va faire quoi là-bas? Il tombe par terre. Donc, il faut penser que notre jeune sœur, notre compatriote, elle est une malade de luxe, un enfant victime de ses parents, de ses deux parents, c'est-à-dire sa mère et son papa. Qu'est-ce que tu veux que cet enfant-là fasse que sa maman même n'arrive pas à faire? Sa maman qui a une fondation, qui devrait être proche des personnes, elle-même ne l'est pas.
Qu'est-ce que vous voulez? On fait des choses, on gâte des enfants comme ça pour qu'il n'y ait pas un suivi par la suite. C'est une malédiction. Ces enfants sont malades. Je ne leur reproche rien, mais tout simplement, il faut prier pour cet enfant-là et son frère. Ok, mon grand, mais à chaque fois, j'essaye parfois de suivre vos vidéos. Vous parlez toujours de la petite Ervine dit. Même tout à l'heure, vous avez parlé d'elle. Pourquoi vous êtes toujours en train de parler de la petite Ervine? La petite Evine Diani Lydie, hein? Yeah. La petite Evine Diani Lydie, c'est un enfant qui rentre dans le cadre de ce que je dis ici, que ces enfants, au Cameroun, on ne respecte rien. Cet enfant, à l'époque des faits, elle avait 3 ans. Elle avait été violée par un prêtre, Zé Ondoa Martin. Il est vivant, il est dans le sud, c'est des frères de Biabi Vondon. Il est en liberté. Et on vous parle de justice dans un pays comme ça. Et son grand-père a porté plainte. Ça fait plusieurs années aujourd'hui, ça ne fait pas un an. Et chaque jour, depuis que ça s'est passé, mes publications grandissent, mes dénonciations grandissent avec cet enfant-là. Un bébé, violé par un prêtre. Hein? Et c'est leur logique au Cameroun. Tous ces prêtres-là, les Atanga, Joseph Atanga, le prêtre qui a fait fuir des prêtres français au Cameroun, français ou européens, qui violaient les enfants. Alors quand on a commencé à dénoncer ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur a écrit une lettre au Vatican pour dire au Vatican qu'il faut qu'on fasse partie de ces prêtres de peur que la justice camerounaise les attrape. Je ne sais pas si vous comprenez, madame, jeune sœur, que les gens qui sont là pour réguler la parole du Seigneur, ils sont à l'église tous les jours avec vous et vos enfants. Passent leur temps à violer vos enfants avec la complicité d'un des vôtres, c'est-à-dire